Vous êtes sur KMC, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Coup d'État raté en RDC, Marcel Malanga et ses amis ont été extradés vers les États-Unis d'Amérique pour purger leur peine. Ces sujets américains étaient impliqués dans l'affaire du coup d'État raté du 19 mai 2024. Et puis l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a annoncé son intention de revenir au pays. Ce retour s'inscrit dans le cadre de contribuer à la recherche de la solution sur la situation sécuritaire dans l'Est. Et pour finir, suite aux inondations qui ont frappé Kinshasa, le bureau de l'Assemblée nationale a annoncé la convocation en plénière de la première ministre Judith Suminwa et de quelques membres du gouvernement afin d'exiger une intervention urgente. Marcel Malanga, Taylor Krista Thompson et Benjamin Ruben Zalman Poloun ont été extradés vers les États-Unis le 8 avril en coordination avec l'ambassade américaine. Le 28 mars 2025, le président Félix Tshisekedi a signé une ordonnance présidentielle commuant les peines de mort de ces 3 citoyens américains en réclusion criminelle à perpétuité. Le 19 mai 2024, la République démocratique du Congo a été secouée par une tentative de coup d'État à Kinshasa menée par un groupe armé dirigé par Christian Malanga, un opposant congolais exilé aux États-Unis. L'attaque visait notamment le palais de la Nation, siège de la présidence. L'opération rapidement maîtrisée par les forces de sécurité congolaises s'est soldée par la mort de Malanga et l'arrestation de plusieurs individus, dont ces 3 Américains condamnés à mort dans un premier temps. L'extradition de ces ressortissants américains marque la fin d'un chapitre judiciaire sensible entre Kinshasa et Washington. Ce dénouement rappelle l'importance du dialogue entre États face aux affaires à portée internationale. La RDC, dans ce dossier, a privilégié une issue conforme à ses engagements bilatéraux. Suite aux inondations qui ont endeuillé la capitale, après les pluies diluviennes du week-end dernier, le caucus des députés nationaux élus de Kinshasa ont approché le bureau de l'Assemblée nationale pour solliciter son appui afin d'exiger une intervention urgente du gouvernement pour venir en aide aux sinistrés, enterrer dignement les morts et prendre des mesures idoines pour éviter la répétition d'une telle catastrophe dans le futur. Lors de cette rencontre, les élus du peuple ont commencé par décrire cette situation extrêmement mauvaise, des dégâts matériels et humains qu'ils ont relevés sur terrain lors de leur descente individuelle pour les uns. Lors de cette rencontre, ces élus du peuple ont commencé par décrire cette situation extrêmement mauvaise, des dégâts matériels et humains qu'ils ont relevés sur terrain lors de leur descente individuelle pour les uns et avec l'autorité provinciale pour les autres, nécessitant une intervention urgente du gouvernement. Après avoir écouté attentivement les interventions des élus nationaux de Kinshasa, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a profité de cette réunion pour annoncer la convocation devant la plénière le mercredi 16 avril 2025. Après avoir écouté attentivement les interventions des élus nationaux de Kinshasa, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a profité de cette réunion pour annoncer la convocation devant la plénière le mercredi 16 avril 2025 de la première ministre Judith Suminwa et de tous les ministres sectoriels ainsi que celui des Finances et le ministre d'État en charge du budget afin de répondre aux préoccupations du représentant du peuple sur la mise en œuvre des mesures préventives et l'intention humanitaire du gouvernement face à cette catastrophe naturelle dont on pouvait éviter les dégâts. Les élus de Kinshasa ont été satisfaits de l'attention particulière leur accordée par le bureau à ce désastre qui a endeuillé les Kinois. Ils se sont dit satisfaits d'obtenir gain de cause du président de l'Assemblée nationale et ont appelé les Kinois au calme car leurs doléances seront transmises incessamment au gouvernement. Rappelant qu'un bilan provisoire de 33 morts a été établi par le ministère de l'Intérieur. Joseph Kabila, ancien président de la RDC, a annoncé son retour imminent au pays. Pour lui, ce retour vise à régler le conflit dans l'est du pays. Il a décidé d'atterrir par la partie orientale du pays, une décision qui ne laisse pas indifférente la population congolaise. D'abord, c'est un monsieur qui nous a dirigés. Il a dirigé ce pays durant 18 ans, si j'ai une bonne mémoire. Et puis, il a eu pouvoir à Tikeli Ndekonaye, qui est Fachi. Donc, il a quand même un secret. Donc, il connaît quelque chose. Donc, on ne peut pas s'entretuer.
biso tolingi kimia tolingi bomoko de sorte que tous à la kimia qu'on puisse se mettre autour d'une même table tous sur la masolo à solo pour kimia kota na mboka na biso a raté un rendez-vous nécessaire sérieux qui pouvait faire aux Congolais une surprise agréable qui pouvait faire aux Congolais dire non, je veux la paix, je vais aller aux consultations que le président de la République Félix Tshisekedi a initiées ces derniers temps. Ce retour intervient alors que le président de la République, Félix Tshisekedi, a multiplié les accusations en son encontre. Cette réalité incite les Congolais à douter de la décision de Kabila. Madame, vous savez que dans chaque pays, il y a de l'ordre. Les autorités établies légalement dans notre pays, c'est les gouvernements. L'ancien président Joseph Kabila a un titre honorifique, le sénateur à vie. Il pouvait passer dans l'ordre, venir rencontrer le gouvernement de la République qui est en place, qui n'est pas démissionnaire. Nous ne sommes pas dans une période de transition pour qu'ils viennent à partir des Goma. Tout cela prouve que Kabila cherchait par où il pouvait revenir encore aux affaires, mais par le mauvais chemin, les coups d'État, c'est ce que nous sommes en train de voir. Alors, nous, les peuples congolais, nous avons maintenant compris avec assurance que Kabila est à la base de tout ce qui se passe dans notre pays, notamment la rébellion, des tueries, des massacres qui se font à l'est de notre pays. Joseph Kabila rentre au pays dans un contexte où son successeur bat le rappel des troupes pour davantage sceller la cohésion interne et faire face à l'ennemi. Comme annoncé, le président honoraire Joseph Kabila Kabange va faire son retour au pays. Suite à cela, une mobilisation forte est observée au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Toutefois, une question se pose. Où va-t-il atterrir? Dans un premier temps, Joseph Kabila indique qu'il va passer par la partie orientale, sans donner plus de précision. Selon Aristote Narimé, secrétaire général en charge de la communication et médias du PPRD, l'ancien chef d'État est libre de rentrer par où il veut. Madame, je vous confirme que le président national du PPRD, le camarade Joseph Kabila Kabange, revient bientôt à République démocratique du Congo. Un de ces 4 matins, vous allez voir Joseph Kabila Kabange en République démocratique du Congo. Et cela a été précisé. Joseph Kabila Kabange reviendra par la partie orientale de la République. Donc, la Constitution dit ceci, que le mouvement, le déplacement de tout Congolais est garanti par les lois de la République. Tout Congolais est libre de se déplacer, d'aller là où il veut, aussi longtemps que c'est le territoire national. La seule raison pour laquelle Joseph Kabila Kabange veut revenir urgemment, c'est pour contribuer en fait qu'il y ait la paix en RDC. C'est pourquoi il reviendra par la partie orientale. La partie orientale, c'est vaste. Même la province de Bazouélé, c'est la partie orientale. Même les Haut-Ouélé, c'est la partie orientale. Même la Tchopo, c'est la partie orientale. Même l'Ituri, c'est la partie orientale. Même Maniema, c'est la partie orientale. Même Goma aussi, ainsi que Bukavu. Donc, il y a plusieurs territoires, plusieurs villes pour qu'on puisse se dire que ça, c'est la partie orientale de la RDC. L'ex-président motive son retour dans une approche de quête de solutions face à la crise actuelle. Ce dernier avait, dans ses précédentes sorties médiatiques, confirmé que la solution à la crise actuelle, elle nécessite une approche holistique avec l'implication de tous les Congolais. Quelque temps après la rencontre du président de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda à Doha, place au pourparlers entre le gouvernement congolais et le M23 AFC dans la capitale du Qatar. Les deux parties se sont rencontrées ce mercredi 9 avril 2025 sous la médiation du pays hôte. Un point était inscrit à l'ordre du jour, la restauration de la paix dans l'est de la République, théâtre des affrontements entre les FARDC soutenus par les Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23 appuyés par l'armée rwandaise. Pour une éventuelle désescalade, le M23 AFC a soumis à la médiation qatari un cahier de charges où sont inscrits ses revendications et conditions. Ce premier face-à-face entre les protagonistes à Doha ce jour marque une étape importante dans le processus de la recherche de la paix dans l'est de la RDC. Il s'y est de noter que les premiers échanges qui ont eu lieu il y a quelques jours à huis clos ont impliqué des délégations composées principalement
des spécialistes en renseignement militaire et analystes politiques. La cérémonie de prestation de serment des élèves officiers de la 36e promotion ordinaire et de la 19e session spéciale s'est déroulée à Kananga ce mardi 8 avril 2025. Cet événement s'est tenu à l'école de formation des élèves officiers de Kananga, justifiant ainsi la présence du vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabongo Moudianvita, sur le sol de Kananga. Au total, 229 lauréats de la session spéciale et 375 de la 36e promotion ordinaire, parmi lesquels des ressortissants de Brazzaville, du Cameroun et de la République centrafricaine, ont prêté serment devant le ministre. Il y représentait personnellement le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Lors de cette cérémonie, il a procédé à la remise des attestations de réussite aux lauréats tout en leur faisant porter les insignes de grade. Plusieurs autorités politico-administratives venues de Kinshasa ainsi que des représentants locaux ont également rehaussé de leur présence pour cette grande cérémonie. Ces lauréats qui auront duré 3 années de formation pour les diplômés d'État et 9 mois pour les gradués et licenciés ont pour mission de commander les troupes sur le terrain. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a demandé aux heureux lauréats de faire preuve de compétences acquises durant leur formation et de ne pas battre en retraite sur le champ de bataille. Il y a noté que l'école de formation des officiers de Kananga a été créée en 1969. Et c'est le nombre des personnes qui ont péri à la suite du naufrage d'une baleinière dénommée Jados dans la nuit du lundi 7 avril au mardi 8 avril 2025 sur le fleuve Congo en République démocratique du Congo. C'est précisément à Maïta, une localité située à plus de 30 km de Mbandaka dans la province de l'Équateur que l'accident s'est déroulé. Il s'agirait à l'origine d'une navigation nocturne et la surcharge de la baleinière qui avait quitté la ville de Mbandaka pour le marché de Mobenzeno à plus de 40 km de la ville de départ. Le rapport circonstancié de la zone de santé de Bolende transmis à la direction provinciale de santé confirme les 22 corps sans vie repêchés des eaux du fleuve Congo par les services de secours. Les navigations sur le fleuve Congo sont les plus importantes et les plus pratiques, mais trop dangereuses. Les accidents sont fréquents avec des bilans lourds causés soit par les baleinières abîmées avec le temps, soit par les surcharges ou les conditions météorologiques. Notons que la recherche d'autres corps se poursuit sur le lieu devenu le lieu du drame. Les gouverneurs des provinces Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo a procédé le mardi 8 avril 2025 au lancement officiel du paiement de la prime d'encadrement en faveur des administrateurs des territoires, de leurs assistants, ainsi que de chefs de village dans les territoires des Seke Banza, précisément dans le secteur des Loufou, en présence de plusieurs élus nationaux et provinciaux ainsi que de membres du gouvernement provincial. Prenant la parole au nom de tous ses collègues, l'administrateur des territoires des Seke Banza lui-même, bénéficiaire de cette prime, a remercié le gouverneur pour cette décision qui va dans le sens de renforcer l'autorité de l'État à la base. Vous êtes les premiers à avoir inscrit une prime en faveur des administrateurs des territoires et des administrateurs des territoires assistants. Au nom de tous les collègues du Congo central, au mien propre, soyez-en remerciés. De son côté, le ministre provincial de l'Intérieur d'intérim a salué le geste du chef de l'exécutif provincial qui s'inscrit dans une dynamique plus large de redynamisation de l'administration locale et de lutte contre l'informel dans la gestion territoriale. Il intervient également dans un contexte où les attentes des populations envers les services publics de proximité restent élevées. Un signal fort vient d'être lancé par le gouvernement provincial sur la restauration de l'autorité de l'État à la base. Prenant la parole en dernier, le gouverneur a souligné que cette initiative marque une étape importante dans la reconnaissance du rôle que jouent les autorités locales dans la gouvernance des proximités, la stabilité administrative et le développement local. Pour le chef de l'exécutif provincial, cette prime, désormais inscrite dans le budget 2025 de la province, sera versée de manière régulière afin de motiver davantage les cadres locaux à mieux servir la population. Je tiens à rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision sur l'autorité de l'État. Il n'est pas possible de relancer le développement de la province sans autorité de l'État à la base. Par le pragmatisme, j'ai estimé nécessaire d'allouer chaque mois aux administrateurs de territoire assistants et chefs de village au nombre de 7125 une prime d'encadrement. Par ailleurs, cette initiative, saluée à l'unanimité par toutes les forces vives du Congo central, fait partie intégrante du programme du gouvernement provincial adopté le 19 juillet 2024 en son deuxième pilier sur les renforcements de la bonne gouvernance, la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix. Il faut noter que la cérémonie s'est clôturée par la remise à titre symbolique de la prime d'encadrement à l'administrateur du territoire de Sekebanza et ses deux assistants ainsi qu'au chef de village présents dans une ambiance empreinte de satisfaction et d'espoir. La 6e et dernière place qualificative pour le play-off du championnat national de football de la RDC s'est disputée entre les CS Don Bosco et Blessing FC. Le TP Mazembe a décidé d'envoyer les Salésiens au prochain tour au détriment des Lualabé. Dans un match amplement disputé, les hommes de la mine Diaye ont atomisé Blessing sur la note de 4 buts à brosse, anéantissant l'espoir des Bénis de jouer les playoffs saison sportive 2024-2025. Après une première mi-temps soldée sur la note vierge, la deuxième a été festive pour les Noirs et Blancs qui ont ouvert le score dès la 58e minute par le truchement de Ousseni Badamassi. Jeune transfige de Seforbel, Faverdi Bongeli s'invite à la fête à la 72e minute. Pour le deuxième, la suite est très rapide et voit Ernest Luzolo ramener la note à 3 à la 75e. 3 minutes plus tard, le jeune léopard U20 Bongeli revient à la charge, 78e minute, 4 buts à 0, score qui va rester jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. À l'issue de cette rencontre, le tableau de qualifiés pour le groupe A affiche complet et sera constitué du TP Mazembe, le FC Saint-Éloi Lupopo, Tanganyika FC, les Simba de Kolosi, le Sa Majesté Sangabalende et le CS Don Bosco, dernier club à avoir complété la liste. Le dernier carré de la Ligue de champions africaine se dessine. La première affiche opposera les nationales à la Ligue d'Égypte, équipe championne en titre, aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. En quart de finale, les Égyptiens ont éliminé les Soudanais d'Al Hilal du Soudan, victoire 0 contre 1 au match retour, après une victoire sous la même note au match aller. Les Sud-Africains des Sundowns ont sorti les Tunisiens d'Espérance Sportive de Tunis, 0 partout au match retour, après la victoire 1 à rien du match aller, suffisante pour valider les tickets. L'autre demi-finale se jouera entre Pyramide d'Égypte, qui a sorti les Marocains d'Association Sportive des Forces Armées de Rabat, malgré la défaite 2 à 0 du match retour. La victoire 4 à 1 du premier acte suffisait pour valider les tickets par cumul de score 4 contre 3 et les vainqueurs du match Orlando Pirates et Mouloudia Club d'Alger. Au match aller, le Sud-Africain était vainqueur en terre algérienne sur la note étriquée 1 but à brosse. Les premières affiches de quart de finale de la Coupe aux longues oreilles étaient pleines d'émotions que des surprises à l'Allianz Arena et à l'Emirates Stadium. Dans l'affiche entre les Bayern Munich et l'Inter Milan, les interistes ont créé la sensation en battant les Bavarois à l'extérieur, 1 contre 2 avec l'ouverture du score de Lautaro Martinez à la 38e minute. L'égalisation de Thomas Müller à la 85e pour les Allemands était insuffisante pour obtenir un résultat positif. À la 88e, David Fratesi a climatisé l'arène bavaroise, offrant la victoire aux Italiens. Dans l'autre rencontre de la soirée, malgré la présence des 4 phénoménaux, Vinicius Junior, Rodrigo Guess, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, le Real Madrid n'a pas existé et a été atomisé par les Gunners d'Arsenal, 3 buts à brosse, score final. Un doublé historique pour Declan Rice sur coup franc à la 58e et 70e minute, avant les buts du break, signé Michael Merino à la 75e, mettant totalement les Madrilènes à terre pour ses premiers actes. La suite est pour ce soir à 20h juste. Le FC Barcelone va en découdre avec les Allemands de Borussia Dortmund. Le Paris Saint-Germain défiera les Anglais d'Aston Villa. Le match de la manche retour sont prévus pour le mardi 15 et le mercredi 16 avril 2025. Et à l'issue des actes, les affiches du dernier carré seront clairement établies. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs.